bienvenue sur ma chaîne, c'est Gwenaëlle pour Minime Diamond Painting et on se retrouve pour une petite vidéo retour de course action. Alors, des petites choses pour le DP et il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le DP mais qui seront plus sur le coloriage, le scrapbooking et le perlage. Voilà quelques autres petites activités auxquelles j'aime me livrer. Alors, première chose, j'ai vu passer ça sur Facebook et c'est un bonheur de l'avoir trouvé. Donc c'est un cutter rotatif qui vous explique que vous pouvez couper le papier. Donc c'est marqué, je vais vous lire en français parce que vous aurez moins de mal. Donc avec une lame de 45 mm pour couper des matières souples telles que le textile, le cuir, le papier, le carton sans les effilocher, convient au gaucher et au droitier, tenir hors de portée de des enfants et utiliser évidemment un sous-main pour découper. Alors j'en ai un de cutter rotatif de chez Fiskars qui coûte une blinde et demie avec un rein qui va avec. Et donc ça se présente comme ceci. Donc on a ici la protection de la lame. Cette partie là c'est pour démonter la lame et la changer éventuellement. On tire ici pour enlever la protection et on va pouvoir, je prends mon tapis de découpe, hop, et on reprotège toujours sa lame. Vous voyez, mon papier est parfaitement coupé. Alors je l'utilise beaucoup en couture et je me dis finalement là tout de suite maintenant, vous savez, quand vous voulez couper les bordures de vos DP, hop, un petit coup de cutter, ça coupe très bien. Il faut être précis, patient, mais franchement ça marche très bien. Je suis très contente. Alors on va continuer sur le scrapbooking avec ceci. J'ai repris du ruban de collage mousse que j'utilise pour plein de petits travaux, etc. Donc voilà, ça c'est un classique on va dire. Et j'ai trouvé ceci. Alors j'ai pris les 3 boîtes qu'ils avaient, il n'y avait que ça. On a un... Est-ce que ça va tenir fermé ça? La boîte, la fermeture de la boîte, si. Jusqu'à côté en face. Alors, on va couper. En prenant le cutter en main, on va attendre. Donc on a des petits bouts de scotch là. Et ici. Et on va regarder ça en détail. Donc ce sont des demi-sphères de différentes tailles en 3 couleurs. Donc on a cette taille là. Donc si je regarde ça, ça fait 1,2 mm à peu près, 2 cm, ouais c'est ça. Ensuite on a cette petite qui est la même taille sauf que c'est pas la même couleur. Donc la taille en dessous ça fait 8 mm et les minuscules, c'est une façon de voir, hein, font à peu près 5 mm. Donc on a ce coloris sombre, le petit coloris clair, on a un coloris chair comme ceci, c'est joli tout plein, alors que je vous le mette bien. C'est vraiment, j'aime beaucoup, et un, on va dire chair un peu plus foncé, donc légère, elles sont nacrées, elles sont super jolies. J'allais dire, je vous montre de près, elles sont vraiment très jolies. Donc on va retrier, puisque je vous ai toutes sorties, vraiment j'aime beaucoup. Donc ça peut être utile dans le DP, dans le scrapbooking, dans la déco en tout genre. C'est vraiment mignon tout plein. J'aime beaucoup. C'est la première fois que j'en vois. Enfin, plutôt, j'en ai peut-être déjà vu, mais je m'y intéresse pas forcément spécialement. Mais là, comme j'ai quelques petites idées qui traînent, alors, je referme la boîte. Pas forcément super fan de leur fermeture. Là. Événement, je pense que il y a une marge d'amélioration. Elles sont pas. Alors c'est peut-être pour ça que ces 3 boîtes là restaient, je sais pas. Je verrai s'il y a d'autres couleurs, etc. Mais... Donc on a ces couleurs là, je vous les montre de près, donc dégradé de bleu avec un vert ici. C'est vraiment très joli. Et on a, j'ouvre la dernière, pas, puisqu'elle se défend. Donc là ils ont mis un sac un peu plus grand.
remarquerez que je n'ai pas encore fait ma Miss Catastrophe. Ça va venir, mais pas encore. Et donc celle-ci, avec donc du blanc nacré, un rose, un violet et un rouge rosé nacré. Il est très très joli, j'aime beaucoup. Franchement, ils sont très très jolies ces petites gemmes. Je vais les mettre de côté, je les rangerai après. Ensuite, j'ai trouvé un seul, c'est déjà mieux que rien, de la nouvelle collection. Donc moi j'ai l'ancienne, j'ai pas la toute première, mais j'ai trouvé celui-ci. Donc avec les coloris, donc j'ai celui-ci, le 5. Il me manquera 1, 2, 3, 4, 6. Peut-être que je les trouverai chez nous. Donc ce sont les Chalk Ink Pads. Je suis très contente d'avoir trouvé ceux-là, donc je vais les ranger avec leurs petits camarades. Des petites perles. Alors, là, on a mis du scotch partout. Je vous montre. Des belles perles. Une autre fois, ouais, Last Bed. Donc des perles de verre. J'ai pris 2 boîtes. Alors je sais qu'il existe d'autres couleurs, mais il n'y avait plus que ces 2 boîtes là, donc j'ai pas eu trop le choix. Hein. Et donc on a des... Ah oui, elles pèsent leur poids, elles sont belles. C'est vraiment une petite perle de culture. Donc il y a 3 couleurs. Et il y a a priori au moins 3 tailles. Hein. Ouais, ces 3 tailles là. Vraiment. Donc je vais me faire des jolis colliers avec ça. Toujours avoir des jolis colliers pour aller travailler, ça donne plus envie. Bon, on va rester dans les perles. J'ai trouvé 3 boîtes différentes. Toujours comme ça, des beaux colliers. Alors on va les faire une par une parce que finalement ça prend de la place. Hein, et puis toujours pas plus grande qu'avant. Hein. Regardez ça. Je rangerai mes poubelles après. Donc, ce sont des boîtes. Alors, j'ai déjà acheté des boîtes comme ça, mais pas ces coloris-là, puisque ce sont des nouveaux. Donc, on a différents types de perles. On a une boîte démontable. Elle est cassée. Bon, c'est pas grave, ça. On a des grosses toupies. Alors, c'est vraiment du plastique, ça. Hein. Des petites, des nyrons, des nacrés, des toutes sortes. On a 2 cordons. Alors, ça, c'est cool. Je crois pas en avoir eu dans mes anciennes boîtes. Et ça, c'est cool. Parce que je vais pas les ranger là, je vais les remettre là plutôt. On a donc des petits anneaux, des montants pour les boucles d'oreilles dedans. On doit avoir de quoi faire 4 paires, minimum 4 paires. Donc je remets ça là. On a des petites perles en métal, des petits charmes ici. Oh, il est mignon celui-là. Un petit cadenas, on a la clé aussi. On a la pince évidemment, du fil élastique si je ne m'abuse. Ouais, ça c'est cool. Un fil de laiton. Si je vous le montrais, je vous montre de l'autre côté. Et on a encore 5 fermoirs comme ceci. J'ai une perle qui se balade. Bon, c'est pas grave, je changerai tout ça. De toute façon, comme la boîte elle est cassée, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Une fois fermée, hein, ça bouge pas. Je remets ça dessus. Donc, franchement, allez, si vous êtes sage, on fera peut-être. Ouais, elle est cassée ici aussi, la boîte. Bon, c'est pas bien grave. Hein, de toute façon, une fois mis en collier, la boîte, je la récupérerai pas, je la jetterai celle-ci. Donc, j'ai pris le vert aussi, parce qu'en fait, j'ai très peu de colliers verts. Donc, ça va être l'occasion d'en faire. Alors, je suis une Miss Bijou, j'en porte tout le temps, bah, sauf quand je reste à la maison avec mon bébé, parce que j'aime bien porter ça, c'est un collier que j'avais eu il y a longtemps, mais voilà, je porte beaucoup de grands colliers avec de grosses perles. Le bébé adore faire ses dents dessus, donc j'évite. Donc là, voilà ce que ça donne. C'est magnifique. Oui, là, j'ai fourmi d'idées. Oh, c'est beau. On a un petit cordon bleu foncé et un petit cordon blanc. On a cette fois les anneaux et les montants pour les boucles d'oreilles dorées. Du coup, toujours fil élastique et fil de
laiton, fil de fer, quoi, pour faire d'autres choses. Et des fermoirs dorés. Là, on a des perles qui sont un peu dorées. Et on est sur du rose gold. Alors, je vous montre la petite clé. Elle me fait triper. Je trouve très jolie. Donc, je pense que je vais me faire des petits bracelets aussi avec ceux-là. Qui iront pas forcément avec les colliers. Mais moi, je fais dans le mix. Je m'en fiche. Alors, pourquoi tu fermes pas? Normalement, c'est censé refermer, hein, les enfants. Voilà. Ça tombe pas top top là, celle-ci. D'habitude, en termes de fermeture, c'est mieux que ça. De toute façon, j'en ai un de fermé et je remets ça. Donc, ça calera là-dessus plus tard. Et le dernier. Vive le printemps et vive la couleur. On va regarder ça. Ça, pareil. J'ai déstabilisé. Alors, on enlève ça. Vraiment très joli. Alors là, on est sur du doré doré, hein, sur les fermoirs et compagnie. Donc, on a toutes ces magnifiques couleurs très peps. Ah, je vois bien un collier avec celle-là. Peut-être additionner celle-ci pour adoucir un peu. Ah, je vois. On a donc du cordon rose avec une petite plume qui se balade. Ah, elle est trop belle la plume. De la colle ou je sais pas quoi. Non, enfin, c'est un truc, une espèce de poussière. Voilà. On a du cordon bleu qu'elle a un peu taché. Alors après, ça peut être une couleur délavée. En soi, c'est pas forcément dérangeant. On a donc à nouveau la pince. On a des fermoirs vraiment dorés. À nouveau, les deux types de fils différents ici. C'est cool, j'ai du fil assis. Je vais pouvoir refaire un bracelet. Parce que Jérôme a un bracelet avec des grosses perles. Et en fait, le bracelet est trop grand. Donc, il faut que je le rétrécisse. Donc, ça va être parfait. Les petits montants. Kiki va avoir de belles boucles d'oreilles bientôt. Ouais. Et donc, nos petites perles ici. Ah ouais, franchement. Et qui a hâte de refaire quelques petits bijoux en perles? Qui va se faire un atelier fille avec Fifi avec ses princesses? Elles adorent. On verra ça pendant les vacances. On se fait des bijoux. Voilà, c'est l'avantage d'avoir des filles. Ensuite, ah, j'ai oublié de ranger mes fils. On va les remettre dans la boîte. Oh, je regarde, ça se trouve, dans les autres boîtes, j'avais ces fils-là aussi, sauf que je voyais pas quoi faire avec. Mais il faut que je trouve, je commande chez Perle & Co du fil, parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de perles pour faire. Il me manque ce type de fil, en fait. Je sais même pas comment ça s'appelle, il va falloir que je cherche un peu. Alors, ensuite, j'ai trouvé la nouvelle gamme d'aquamarqueurs. Il y avait une promo sur les aquamarqueurs la semaine dernière, mais pensez-vous, ceux-là, ils n'y étaient pas. Alors, on va ouvrir. Et on va compléter la collection. Et ceux que j'ai déjà, et ben, ils iront à Miss Lilloine. Bon, déjà, j'en vois qu'elle a pas. Donc, j'ai pris les marrons. Bon, je vais peut-être pas tous vous les ouvrir, en fait. Moi, je vais faire mon nuancier juste derrière. En même temps, c'est pas gênant. Ça, je vais jeter. De toute façon, la boîte... Ouh. Allez, on y va. Soyons fous. Parce que les boîtes, je ne les garde pas. Donc, une tour. Ça me fait des tours. C'est pas possible que je range mon matériel de coloriage. Faut que je réfléchisse parce que là, c'est... Oh, c'est beau! Ah, j'adore! C'est très coloré, c'est fun. J'adore. Donc là, encore des couleurs qu'elle n'a pas. Donc, même si moi, j'en ai certainement double, ça va le faire. Mais il va falloir que... faut que je m'attelle à ça, faut que je range différemment, ça me plaît pas encore. C'est le bazar. Bon, en plus, je mets ça sur son petit bureau de travail que je lui ai préparé pour l'école. On va peut-être que je fasse ça différemment. J'ai des piles de partout, c'est pas possible. Faut que je vite. J'ai une table devant moi, là, sous mes yeux. Je regarde, je lève les yeux, je la vois et je pleure. Faut que je la vide entièrement.
parce qu'en fait j'en ferai bien mon bureau de colo. Mais où est-ce que je vais mettre tout ce que j'ai dessus? Mais là c'est des piles qui vont jusqu'au plafond, hein, je rigole pas. Je vous en reparlerai. Donc voilà ces couleurs là, c'est super joli, j'adore. Et ça ce sont les roses. Si je m'aperçois que vraiment je les ai déjà tous, je retournerai faire un tour. Enfin je sais pas, j'en ai beaucoup que j'ai pas. Je retournerai faire un tour et puis je reprendrai si je les retrouve juste pour elle. On commence à essayer de colorier et tout. Voilà. Je vais vous montrer parce qu'elle fait un petit truc, c'est mignon tout plein. Voilà ça. C'est trop beau. Mais, non mais il faut que j'arrête de penser parce que... Voilà, ça y est, je sais, je veux ranger ce coin-là. Et je crois que je sais où je vais mettre tout ça. Vert, je vais en profiter demain après-midi. Chérie, Valérie. Emmener Liloine à un anniversaire et filmer les soldes. Au passage, le temps de revenir la chercher. Moi, je vais déménager la moitié du salon en douce. Faut pas dire. De toute façon, quand je ferai paraître cette vidéo et qu'il la verra, j'adore. Cette teinte de bleu aussi, c'est magnifique. Donc quand je ferai apparaître la vidéo, de toute façon, j'aurai déjà tout déménagé. Donc voilà. Alors que j'attrape ce qu'elle a fait. Ah, c'est ça, elle les a fait donc aux aquamarqueurs. Elle a commencé à dessiner, à colorier sur ce papier cadeau. C'est pas forcément prévu pour, donc ça bave un peu. Mais c'est mignon tout plein. Bien travaillé. C'est bien ma cocotte. Et pour finir, là ça va être plutôt d'épée, enfin détournement pour d'épée. J'ai pris, j'ai trouvé d'autres modèles de paillettes que celles que je vous avais montrées. Alors celles que je vous avais montrées, je les ai pas retrouvées, je crois pas. Non, c'est pas les mêmes. Donc j'ai pris cela. Donc cette fois, j'ai mon ticket de caisse, on peut discuter. Alors, tout ça, ça n'a rien à voir parce qu'en plus j'ai pris des cadeaux d'anniversaire pour des filles. Déco time tout de marqueur. Paillettes avec couvercle 12 pièces. 2,49 € donc le lot. Les boîtes de perles là, avec les petits casiers, c'était 3,99 €. Les petites pierres dans les petites boîtes à casier aussi, c'était 1,99 €. Les perles, non. Si, c'est ça. Et les perles de verre nacré, c'était 3,18 €. Je prends tellement de choses que... Voilà la taille du ticket, les gens. Donc, j'ai pris les paillettes dans les tons roses. Les paillettes dans les tons vert, rose, j'en ai pris plusieurs. Enfin, après, j'en ai pris 2 de chaque à chaque fois. Et dans les tons rouges, donc j'ai mes rouges, j'ai mes roses et j'ai mes vertes. Donc, à chaque fois, c'est des boîtes de 12. Donc, ça va me faire plein de petites boîtes qui sont là. Donc, celle de la dernière fois, j'aurais déjà fait un petit traitement. Je les ai vidées. Et ça fait quand même des beaux tubes. Donc, vider, nettoyer. Ah, je me suis amusée. Donc, vous avez 2 ouvertures si vous voulez faire sec un peu de diamants. Mais après, il faut les remettre dedans. Donc, vous enlevez, vous mettez vos diamants dedans et pouf. Et ça se range très bien donc dans des boîtes de souvenirs. Hein. C'est parfait. Donc, voilà. Tout ce que j'ai pris. Enfin, non, je vous montre pas tout parce que j'ai pris des petits trucs pour les anniversaires des filles. Donc, je suis passée au rayon loisirs créatifs enfants. Et j'ai pris des choses pour leurs petites copines. Donc voilà. Bah, sur ce, c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. On a bien écumé les rayons. Je vous fais des gros bisous. Moi, je vais aller faire mon nuancier pour voir ce que je donne à Liloine ou pas. Je vais réfléchir à mon déménagement. Et puis, je vous dis à très vite. À bientôt. Bye bye.